Bon les amis, sur cette première vidéo on va parler de Darmanin. Oui, celui-là qui nous explique que la personne qui est dans l'arrière-salle d'un restaurant et qui travaille de façon très difficile, je pense qu'elle mérite d'être régularisée si elle respecte la République. Je traduis, si cette personne vient en France et travaille pour un salaire que les Français de base ne veulent pas, on l'acceptera tout de suite. Il nous explique ensuite, par contre, celle qui nous insulte sur YouTube, je pense qu'il parle de nous, cela doit être expulsé. Mais faut lui dire à Darmanin et sa bande de mercenaires en carton mouillé que c'est plus des 3/4 des Français, que s'ils ont la chance de vous cracher dessus, ils vous cracheront dessus. Sur ce les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. La question de l'immigration en général. Bruno Retailleau a fait événement dans notre émission il y a quelques semaines en disant « l'immigration n'est pas une chance pour la France ». Et il a été pour cela soit critiqué, soit félicité pour une certaine clarté. Est-ce que vous reprenez cette définition, cette maxime « l'immigration n'est pas une chance pour la France » Je ne le dirais pas comme Bruno Retailleau. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il faut juger les personnes pour ce qu'ils font et non pas pour ceux qu'ils sont. Il y a des tas de gens qui viennent, comme mes grands-parents, comme beaucoup de Français qui nous écoutent et qui ont respecté la République, quelle que soit leur religion, leur couleur de peau, qui éduquent leurs enfants en chantant la Marseillaise, qui sont heureux d'être en France et ils nous apportent énormément de choses. Voilà. Et puis il y a des gens qui viennent en France qui ne respectent rien. Et cela, c'est vrai, on n'est pas assez dur contre eux. Quand j'ai fait la loi immigration, qui hier a été combattue, maintenant je constate qu'elle est largement soutenue par tous ceux qui nous ont rejoints au gouvernement, donc je m'en félicite, j'ai dit une phrase qui avait été caricaturée, mais il faut être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils. La personne qui est aujourd'hui, au moment où nous parlons, dans la salle d'un restaurant et qui travaille de façon très difficile à préparer des plats pour quelques euros, je pense qu'il mérite d'être régularisé s'il respecte la République. La personne qui nous insulte sur YouTube, elle doit être expulsée manu militari. Je pense que c'est ça la France, et la migration, c'est ni une malchance ni une chance. Quand il y a trop d'immigrés qu'on n'arrive pas à intégrer, oui, c'est une malchance pour la France. Et lorsque c'est raisonnable et que nous avons les moyens de les intégrer, ça peut être une chance pour la France. Bref, sur cette deuxième vidéo les amis, on va parler de Manon Aubry, eurodéputée de la France Insoumise, qui va expliquer que tous les plateaux de BFM TV à C8 se sont acharnés sur l'Algérie. Et elle se pose la question, pourquoi ? Pas être naïf aussi sur ce qui est en train de se passer. Très clairement, la situation de cet influenceur est en train d'être instrumentalisée, montée en épingle pour alimenter les tensions avec l'Algérie. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. Vous voyez à quelle vitesse les Républicains et l'extrême droite se sont engouffrés dans la brèche pour remettre en cause les accords de 1968, qui sont le résultat d'un savant équilibre à la suite de l'indépendance de l'Algérie entre un État colonial, la France, et un État nouvellement indépendant, l'Algérie, accord qui a été revu à plusieurs reprises. Il est dit tout et n'importe quoi à son sujet. C'est pas vrai de dire que c'est un accord extrêmement permissif. Le nombre de titres de séjour accordés à des ressentissants algériens a été divisé par 2 depuis 2017. Donc, vous voyez, tout ça est monté en épingle. Pourquoi faire ? Pour stigmatiser l'Algérie, les Algériens et les Franco-Algériens. Et c'est à eux que je veux penser ce soir. Vous avez plus de 4 millions de Franco-Algériens dans notre pays et qui se disent, attendez là, c'est moi le problème parce que j'ai un passeport algérien. C'est tous les Algériens demain qui seront le problème. Moi, je refuse cette politique de la stigmatisation et il est temps que la France reprenne une voie diplomatique audible. Il faut pas être... Ah oui les amis, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont avec l'Algérie. Après la boxeuse, c'est suivi la pâte à tartiner algérienne. Maintenant, on nous explique qu'il y a un Français qu'il faut libérer à tout prix en Algérie. Derrière ça, on attrape le premier influenceur franco-algérien et on essaie de le ramener en Algérie. Comme si l'Algérie allait l'accepter. Va falloir être sérieux 5 minutes. Parce que la réalité, c'est celle-là les amis. Je me permets de rappeler au passage que on importe du gaz et du pétrole d'Algérie en quantité importante tous les ans, à peu près 10% du gaz et du pétrole. Et si ce robinet venait à se fermer du jour au lendemain, ça poserait des problèmes. C'est un sujet qui est complexe parce qu'il est lié au contexte global d'une relation diplomatique, on vient d'en parler, politique, économique aussi. Je me permets de rappeler au passage qu'on importe du gaz et du pétrole d'Algérie en quantité importante, près de 10% du gaz et du pétrole acheté par la France vient de l'Algérie. C'est un fournisseur essentiel. Et si ce robinet venait à se fermer du jour au lendemain, ça poserait des problèmes. On peut remarquer par exemple que Meloni, la chef du gouvernement italien, a fait 4 visites en Algérie ces derniers mois. Elle n'est pas forcément malheureuse de voir ce qui se passe aujourd'hui entre Paris et Alger, et elle lorgne elle aussi vers un partenariat économique plus important, notamment sur ces questions d'énergie. Donc tout ça pour vous dire, voyez, qu'il y a aussi un contexte géopolitique, un contexte économique qu'il faut avoir en tête et qui rend cette relation avec l'Algérie très complexe, parce que évidemment la dimension mémorielle, la dimension historique
La dimension politique, elle est très importante, mais il n'y a pas que ça. Et vous vous imaginez s'ils commencent à couper le robinet de l'essence et du gaz, l'Algérie? On est cuit les amis, on est cuit. 10% de l'essence en France. Pas besoin de vous dire que ça serait catastrophique pour les Français. Déjà que le prix du litre est à plus de 2 €, alors vous imaginez bien que si on s'attaque au dernier des pays qui font des traités d'essence avec nous, vous pensez bien qu'on est cuit. Et regardez, on nous explique quoi? Sur Public Sénat, soi-disant une chaîne publique. On nous explique que la haine contre lui ne tient pas à son bilan. En parlant de Manuel Valls, bien sûr. Elle explique simplement, il est le porteur génétique de la gauche initiale. Mais quelle gauche? Quelle gauche? Qu'est-ce qu'il a fait de gauche, Manuel Valls? Il a jamais rien fait de gauche. À part une fois planter un olivier en Palestine, il a rien fait de gauche. C'est un opportuniste. Voilà qu'est-ce que c'est Manuel Valls. Entre Manuel Valls, soi-disant il est gauchiste, François Hollande, soi-disant il est gauchiste, non les amis, détrompez-vous, c'est tous des droitards ceux-là, tous des droitards. C'est des droitards, et après on a Marine Le Pen et sa bande de voleurs. Ceux-là, c'est l'extrême droite, voilà. Pour moi, le seul parti de gauche qui reste, c'est la France Insoumise. Les autres, c'est tous des opportunistes. Bref, les amis, je vais vous laisser avec le président Tebboune qui s'adresse un message urgent à la communauté algérienne et un coup dur à la France. Les amis, bonne vidéo à tous. N'oubliez pas, un petit like, un petit commentaire. Si t'es pas abonné, abonne-toi, c'est totalement gratuit. À la prochaine vidéo, les amis. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune porte un coup dur à la France et à l'extrême droite en autorisant les Algériens détenteurs de passeports étrangers à entrer en Algérie sans visa. تنفيذا للتعليمات السامية للسياح سيتم بالتكفل بأفراد الجالية وبها تسهيل دخولهم إلى أرض الوطن وعودتهم إقامة. L'Algérie a donné une forte leçon de diplomatie et de droit international à la boutique Quai d'Orsay en France, avec une décision dont le contenu s'adresse à la communauté algérienne à l'étranger, notamment celle actuellement présente en France. Il s'agit de mesures exceptionnelles et d'une démarche préventive étudiée par les dirigeants algériens face à ce qui pourrait arriver à la communauté algérienne à l'étranger, notamment en France. Pour éviter toute pression ou marginalisation potentielle à laquelle la communauté algérienne dans le monde serait exposée en général, et en France en particulier sur fond de crise diplomatique entre l'Algérie et la France. En prévision de toute évolution biologique sécuritaire ou diplomatique dans le monde, selon les données internationales circulant et dangereuses, sur la possibilité de toute fluctuation internationale soudaine, le président Abdelmadjid Tebboune a décidé, selon un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères et à titre exceptionnel, selon les termes du communiqué, les Algériens titulaires de passeports étrangers seront autorisés à entrer en Algérie et à regagner leur lieu de résidence habituel sans obtenir de visa d'entrée préalable auprès des services consulaires algériens implantés à travers le monde jusqu'au 31 décembre 2025. Dans le même temps, de nombreux observateurs ont confirmé que le contenu de cette déclaration était cohérent avec l'évolution des conditions diplomatiques avec la France, indiquant dans le même contexte que l'extrême droite en France travaillera dur pour activer tous les moyens disponibles pour créer une crise administrative contre la communauté algérienne qui souhaite entrer en Algérie pour des raisons familiales ou autres, des raisons personnelles ou administratives, alors que le président Abdelmadjid Tebboune les a abattus après que l'Algérie ait facilité pour sa communauté la mise en œuvre de cette décision mûrement réfléchie qui visait en premier lieu notre communauté en France.